Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte, hop, shaker. Voilà, toujours avec ce dies, je vais l'appeler dies de cercle à broder. Donc, celui-ci. Alors, est-ce que je vais avoir le dessin ici? Hop. Voilà, avec ce dessin, ces dies ici, pour faire donc, du coup une carte shaker. Donc, j'en ai déjà fait une pour voir à peu près le rendu que ça pouvait donner. Et on va faire cette carte qu'avec des produits de chez Action. On va essayer de tout utiliser. Donc, déjà, on prend une base de cartes. Donc ça, ce sont les bases de cartes de chez Action. En papier, je suis restée avec ces blocs-ci. Voilà, pour faire la petite déco. Ensuite, ce qu'il va vous falloir, hop, donc moi j'ai déjà préparé tout ça. Donc comme je vous ai dit, vous avez la base de cartes. Donc ce sont les petites bases qui font 10,5 sur 14,5. Ouais, c'est ça. Vous prenez un morceau de papier, vous enlevez 5 mm de chaque côté pour qu'on puisse bien le mettre comme ceci. Ensuite, au niveau des découpes. Alors, il nous faut différentes découpes. Ce que j'ai fait, j'ai pris déjà, j'ai fait une découpe pour le fond avec celui-ci. Donc, j'ai pris celui-ci. Une découpe comme ça. Ensuite, pour celle-ci, ce qui nous donne ceci, j'ai pris dans du papier épais. Donc, papier épais, j'ai pris le watercolor de chez Action. Là, je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai rangé. Le papier aquarelle, voilà. Le papier aquarelle qui est assez épais. Et j'ai fait 6 découpes de ce dies-ci pour que il y ait une petite épaisseur. Voilà. Donc, vous faites 6 découpes comme ceci. Donc, soit dans du papier épais ou pas. Hein. Après, ça dépend de la taille de votre shaker. Là, il est quand même assez épais. Donc, 6 découpes avec celui-ci. Une fois que vous avez fait vos 6 découpes, vous les collez ensemble, comme je vous ai dit, pour avoir l'épaisseur. Je l'ai fait avant pour éviter que quand je vais mettre mes petits sequins, ça colle autour. Donc faites-le bien sécher avant de pouvoir l'utiliser. Donc ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas sur la carte. Donc les 6, vous les collez ensemble et vous obtenez du coup, voilà, cette petite épaisseur. Ensuite, vous reprenez toujours ce même dies et là, vous faites une découpe dans du papier couleur. Alors, le papier couleur, je vais vous le montrer. Papier déco, j'ai pris celui-ci et j'ai fait une découpe comme ceci. Cette découpe-ci que je viendrai coller par-dessus. Vous gardez ensuite le centre de la découpe pour faire la déco. Donc là, on est bon. Ensuite, alors, pour faire le shaker, au niveau des dies qu'il y a dans ce set, il n'y a pas pour faire un shaker. Donc, j'ai trouvé un autre dies. Donc, j'ai pris ce dies-ci. Je n'ai que celui-ci hein, qui correspondait pour faire mon shaker. Je pense qu'il vient de chez Action. C'est tout un ensemble de cercles. Et j'ai pris celui-ci avec la fausse couture. Ça, c'est pas dramatique, il y a une fausse couture parce que ça ne se voit pas. Donc ça, j'ai fait une découpe dans du plastique, dans le plastique comme ceci. C'est les petites pochettes qu'on trouve chez Action, celle-ci. Voilà. Si vous n'avez pas de rhodoïde chez vous ou quoi que ce soit, vous prenez ça et ça fait le job. Franchement, c'est pour ça que moi je l'ai faite. Donc je l'ai faite il y a quelques jours, juste pour vous montrer le résultat. Donc bon, effectivement, ça s'affaisse un petit peu ici au niveau du plastique, mais comme vous voyez, voilà, ça shake bien et on voit bien quand même le shaker. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça, vous faites une découpe dans ce plastique-ci. Pour obtenir, alors je l'ai là, pour obtenir ceci, vous avez ici, vous voyez, le plastique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut recouper un petit peu autour, sinon ça va être trop grand. Donc voilà, on va dire que c'est ça le plus embêtant à faire.
Voilà, une fois que vous avez fait votre découpe comme ceci, eh bien, vous redécoupez autour. Donc, je vous ai pas dit la mesure à peu près, hein. Je dis au niveau de la coupe, il fait 5,1. C'est moi le seul dies que j'avais. Peut-être que vous avez d'autres dies dans vos, enfin chez vous, qui correspondent à la grandeur. Il faut qu'en fait, une fois que vous avez découpé votre plastique, qu'on puisse le coller sur le cercle. Et il ne faut pas que ça dépasse. C'est ça en fait. Voilà. Donc là, ça passe. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez aussi donc une petite carte, enfin une petite découpe. Donc moi, j'ai pris celui-ci et j'ai collé dessus, enfin j'ai tamponné dessus, petite parenthèse de bonheur. Ça, vous faites comme vous voulez. Et ensuite, pour la déco, j'ai pris des rubans comme ça. Je pense que je vais utiliser ce ruban-ci. Donc pareil, hein, qu'on trouve chez Action. Et pour les paillettes, j'ai pris, voilà, ceci. Je pense que je vais utiliser le dernier, là, avec toutes ces couleurs. Ça fait un peu bleu-vert, donc voilà. Et une petite cuillère aussi pour mettre les paillettes. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut. Et du double face, du scotch 3D. Du scotch 3D aussi. Voilà, donc, ce que l'on va commencer à faire, c'est... pardon. On va coller notre base de carte. Donc, entre-temps, bien évidemment, vous avez collé tous vos cercles ensemble. Vous le laissez bien sécher. Donc là, je vais juste coller mon fond de carte. Alors, voilà, le fond de carte, on est bon. Voilà pour le fond de carte. Ensuite, je vais venir positionner cette découpe-ci. Donc on va la couper, enfin la coller à peu près au centre. Je vais juste peut-être la remonter un petit peu pour que je puisse mettre ça. Ah mais non, je voulais pas coller ça. C'était pas ça que je voulais faire parce que je voulais coller ma dentelle avant. Bah voilà. Je voulais la faire passer par-dessous. Bah voilà, j'ai été trop vite. Bon, c'est pas grave après, hein. On va rectifier le tir. Mais ouais, en fait, je voulais passer ma dentelle sur les bords. Hop. Ah, bah ça commence. Alors, il y a peut-être un sens pour la dentelle. Je vais couper un petit morceau déjà. Alors, je vais prendre ce ciseau-là, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais faire, c'était coller ça ici et le faire abattre dessous. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Nous allons faire autrement. Et ça, j'aurais collé ça ici. Tant pis, tant pis. Je vais mettre un petit peu de double face. Alors, on va essayer de le centrer un petit peu. Allez, je vais venir le coller ici. Voilà. Ça ici et on va venir coller le petit ruban. Alors, je regarde s'il n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé. Hop. Voilà. Bon, ça fait le même effet, hein. Là, on vient couper au plus droit.
c'est bien. On s'en sort quand même pas mal. Ça et ça, on viendra coller ça ici, par-dessus. Ça passe. Voilà. Bon, déjà, on a un peu la partie déco. Bon, ensuite, je vais venir coller mon petit, ma petite découpe. Hop. On va venir la centrer à peu près. Ça, c'est bon. Ensuite, je vais venir coller ça ici. Pareil, on va essayer de la centrer un maximum. Enfin, la centrer à peu près comme ça. Et on viendra coller notre shaker par-dessus. Hop. Donc, je viens le centrer. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc ça, on va venir le coller ici. Hop. Comme ceci. Donc, on vient coller. Oui. On aurait pu coller le plastique avant, mais bon. Donc là, je vais faire en sorte de bien le mettre. Hop. Tac. Là, il faut que ce soit bien collé, hein, parce que si c'est mal collé, après, c'est pas tip top. Donc ça, hop. Voilà. Parce que là, si c'est pas collé, les petits sequins vont passer, donc du coup vont passer à travers. Donc c'est pas ce que l'on recherche. C'est pas mal. J'ai un petit peu de colle qui sort ici. Je vérifie qu'il n'y ait pas trop de colle, voilà, qui déborde sur les côtés. Parce que sinon, je vous ai dit, les sequins vont coller dessus. Et ce n'est pas effectivement le but recherché. Alors, ensuite, on prend son petit morceau de plastique. Et celui-là, on va venir... Pas tout de suite, hein, je mets les sequins avant. Je vérifie juste que c'est pas mal. Donc là, on va dire que c'est bon. Donc là, je vais prendre du coup mes petits sequins. Alors, ça, vous allez vous en mettre partout. Parce que ça vole partout. Alors, je prends un tout petit peu, je vais en mettre moins que dans la première que j'ai faite. Parce que la première que j'ai faite, je trouve que j'en ai mis un peu beaucoup. Là, je pense que comme ça, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Je viens mettre ensuite un peu de colle autour. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'en mets un petit peu et je vais venir l'étaler ensuite avec mon doigt pour pas que ça déborde de trop, que la colle déborde. Donc là, vous venez, hop, comme ceci. Et là, c'est la partie délicate où
vous venez positionner la partie en plastique. J'ai peut-être un peu trop. Je vérifie. J'aurais peut-être pu le faire glisser. Est-ce que je peux le faire encore? Ouais. Bon, ça a un petit peu bougé. Je vous dis, c'est la partie la plus délicate à faire. C'est ça, c'est de positionner le shaker. Je pense que je suis pas mal. J'espère que ça va être bon. La première, je l'ai réussi sans souci, mais évidemment, je pense que c'est bon. Celui-ci, la partie qui est décorée, je viens aussi mettre de la colle pour la positionner dessus. Je vais faire la même chose, je vais mettre un peu de colle et je vais étaler au doigt pour éviter de mettre trop de colle partout. Voilà, hop, et ça, je viens la positionner dessus. Alors, je vais commencer par le haut, puisque... Hop. Je suis concentrée, c'est pour ça que je ne parle pas. Hop. Bon, je laisse comme ça pour l'instant. Je vais m'occuper ensuite, j'ai plein de paillettes partout, de ce petit sentiment. Du coup, bah, celui-ci, je vais le mettre un petit peu en 3D. Voilà. Je n'ai pas utilisé... Je vais prendre ce ciseau-là. Hop, donc je viens mettre... juste derrière ma petite étiquette du scotch. Donc, je vais venir le centrer ici, voilà. Ouais, je pense que ma colle est bien prise ici. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va bien voir. Ouais, c'est pas mal. Voilà, j'ai plein de paillettes partout. J'ai l'impression que ça n'a pas bien pris. Alors ouais, voilà, vous vérifiez bien le tour avant. Mais j'ai un doute là. Ouais, j'ai un gros doute. Je suis pas sûre que... Ouais, vous voyez, ça n'a pas pris ici. C'est bien comme ça, vous voyez. Ici, ça n'a pas pris la colle. Donc, je vais remettre délicatement de la colle. Ouais, ça n'a pas pris là. Ici, c'est quoi qui n'a pas pris là? Alors là, ouais, la colle, faut pas en mettre de trop non plus. Allez, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça dessus. Voilà. Bon, vous voyez, voilà, même en faisant comme ça, il peut y avoir des petites erreurs. Ce que je vais faire, c'est que je voulais mettre mes petites demi-perles ensuite. Alors, est-ce que j'ai une petite pince pour mettre des demi-perles? Je n'ai pas préparé ça avant. Et comme il y a un peu de bazar sur mon bureau, n'est-ce pas?
Alors, je peux faire ça avec ça. Ouais, je vais faire ça avec ça. Je vais mettre, j'ai préparé 2 petites demi-perles que je vais positionner, une en haut et une en bas. Hop, je vais la coller ici et celle-ci ici. Hop. Si elle veut bien venir avec moi. Voilà. Donc ça, c'est un stylet de diamond painting. Ça sert aussi dans le scrap pour attraper les petites demi-perles. C'est pas mal. Alors, ça a l'air d'être mieux. Mais je ne sais pas si c'est les... J'ai plein de paillettes autour. Voilà ce que ça donne. J'ai pas l'impression que ce soit ouvert. Ma foi, ça a l'air d'être bon. Bon, écoutez, voilà pour cette petite carte. Vous voyez, carte shaker. Donc voilà, comme je vous ai dit, il faut faire attention à la colle. Bien attendre que ça sèche. Bon, là, je vous l'ai faite en vidéo. Mais, vous voyez, j'ai fait celle-ci, donc... un petit peu avant, enfin 2-3 jours avant, et du coup vous voyez ça shake bien. Après c'est pas les mêmes shakers, c'est vrai que c'est pas les mêmes petites comment on peut appeler ça, petites paillettes là que j'ai mis à l'intérieur. Celles-ci elles étaient plus grosses effectivement, et celles-ci elles sont vraiment toutes petites. Peut-être utiliser les plus grosses. Je vais attendre un petit peu que ça prenne bien. Et je vérifierai après. Mais là, ça m'a l'air d'être bon. Hein. Peut-être utiliser les plus grosses. Donc, pas les poudres en fait de paillettes, là, mais les 2, voire, enfin même les 4 dernières. Voilà. Petite astuce. Peut-être prendre plutôt celle-ci. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. J'ai l'impression que ça coule encore. Je ne sais pas. Bon, du coup, voici pour cette petite carte shaker. Faites bien attention à la colle. Faites bien attention que ça sèche bien et que ça prenne bien avant de mettre vos petites paillettes, vos petits sequins. Mais voilà, en gros, ce que l'on peut faire avec, encore une fois de plus, ce petit dies cercle à broder. Voilà, ça vous fait du coup 2 petites cartes que je vous ai montré du coup donc en vidéo. Vous avez celle-ci et vous avez aussi celle-ci que je vous avais fait juste avant en tuto. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.